Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis en compagnie de notre cher, grand et unique sommelier Jean-Michel Deluc. Oui, on va me statufier, mais Grévin et bientôt, tout, sans être unique. Bien sûr, on va faire ça. Bonjour à tous, bonjour Martin. Monsieur Deluc, nous allons déguster un Château Coutet. Mais il est rouge ton Coutet. Oui, il est rouge et forcément il est rouge puisque c'est un Saint-Émilion grand cru. Ah, voilà, pas ce fameux Sauterne. À mon avis, confondre avec ce premier cru classé de Barsac-Sauterne, évidemment, qui est excellent d'ailleurs aussi. Mais non, là on est Coutet, on est à Saint-Émilion, on est dans une ambiance bio, c'est protégé depuis des années. Et voilà, et donc c'est un bio, mais on sait pourquoi il est bio, parce que le terroir, il est entre coteaux et plateau. Sur Saint-Émilion, donc hyper bien placé, et une propriété qui a protégé son environnement depuis très longtemps. On va se régaler, non? Voilà. Alors, on le connaît puisqu'on l'avait proposé sur le site en millésime 2006, il y a quelques temps, mais le 2012, j'ai craqué. Voilà. Oh là là, moi j'aime bien quand vous craquez. Voilà. Ça a l'air très classique. Ah bah, effectivement, l'étiquette est plutôt classique, etc. Mais le vin, il est... Pas forcément, il faut voir, c'est assez moderne. On est sur un assemblage Merlot-Cabernet, Merlot dominant bien évidemment, nous sommes à Saint-Émilion, sur un millésime 2012 qui s'avère excellent. Il n'a pas forcément été bien noté par nos amis journalistes, mais finalement… Mais ça, on s'en fout, non? On s'en fout, oui, effectivement, la vérité, elle est dans la bouteille. Ça, c'est vrai. In vino veritas. Bien sûr. Donc, effectivement, il s'avère que ce millésime est beaucoup plus intéressant qu'on ne pense, avec beaucoup de délicatesse. Voilà, on va goûter. Parfait. Donc, très belle couleur, belle extraction, belle matière déjà dans le verre. C'est 2012, on a commencé une petite évolution, mais ça reste sur une couleur fraîche et jeune, néanmoins. Et puis, on a une belle concentration, petit rendement. Voilà. Magnifique. Au nez. Voilà, c'est Bordeaux, quoi. C'est racé, c'est fin, c'est élégant, c'est voluptueux. Moi, j'adore des fruits suaves. Déjà, on sent au nez déjà ce qu'on va avoir en bouche. Des fruits très mûrs, très veloutés, des notes légèrement épicées, mais tout est fondu, tout est intégré. Les notes légèrement fumées, tabac blond, etc. On a une belle sophistication, belle complexité, mais c'est tout dans l'harmonie déjà. On va se régaler. En bouche. Superbe. C'est magnifique. C'est rond, c'est velouté, c'est charnu, c'est élégant. Il y a tout. Il y a tout. Bon, ça, hein. Puis le vin, on a l'impression que le vin grandit en bouche. On arrive après en finale comme ça avec des épices, le côté réglissé, mentholé, mais c'est subtil. On retrouve le côté un peu tabac blond. Les fruits sont là omniprésents. Peut-être on va rajouter un petit peu de cerise ou quelque chose comme ça en plus en bouche. Voilà, le merlot c'est brillant, c'est éclatant. Voilà, un très beau millésime. J'adore ces 2012. Je voyais dans l'encépagement qu'il y avait du Bouchet, du Pressac. Alors le Bouchet, c'est le nom un peu local du Cabernet. Ah d'accord. Voilà, okay. Donc le Cabernet Franc qui est né en Espagne, dans le Pays Basque, on l'appelle dans les Pyrénées, on l'appelle le Bouchy. Et donc on le retrouve là, donc ils utilisent, voilà, ils aiment bien utiliser un synonyme, mais c'est du Cabernet. Ok. Bon, c'est délicieux. Comment le sublimer? Alors c'est de la grande cuisine, hein, évidemment. D'abord, on va l'ouvrir un petit peu en avance, on va le carafer, 1 heure, une belle carafe. Ensuite, on va peut-être faire un rôti, une viande rôtie avec un jus. Allez, on va mettre un peu de truffe, on va mettre un peu de champignons, on va mettre… Voilà, ça mérite une cuisine un petit peu travaillée, un peu fine, etc. Ceci dit, une entrecôte à la bordelaise, juste grillée avec une tombée d'échalotes dessus, c'est magnifique aussi. C'est un vin qui a une assez de subtilité pour aller même avec des poissons cuits dans le vin rouge, sur des fromages à pâte molle fleurie comme les camemberts, les brie, les coulommiers, parfait. Et plus le vin prend de la maturité, plus le fromage doit être également mûr. C'est un vin qu'on peut boire aujourd'hui, mais on peut aller au-delà de 10 ans. Il y a tout pour vieillir magnifiquement. Moi, j'aime bien les vins un petit peu jeunes. Je préfère les passer en carafe et en profiter aujourd'hui. Mais néanmoins, voilà. Magnifique Château Coutet qui confirme ce que j'avais adoré sur le 2006, le 2012, absolument magnifique. À mon avis, ça va être un carton. Oh Jean-Michel, merci encore pour ces bonnes dégustations. Merci au Château Coutet pour nous faire déguster de si bonnes bouteilles. Saint-Émilion Grand Cru. On se régale et c'est bio et ça fait plaisir. Bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.